Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est pour ça qu'il est bon de parler du Seigneur. Le monde parle du monde, et nous qui sommes du Seigneur, nous parlons du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans les choses spirituelles avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça, vivre de Christ. C'est ça, vivre de sa vie. Alléluia. Alors là, je me sens un peu plus mieux quand je suis dehors comme ça, qu'il n'y a personne autour de moi, parce que la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, bien, il y avait des petits-enfants et tout, donc j'étais un peu perturbé dans ma vidéo. Mais là, je me sens un peu mieux dehors, alléluia. Et c'est vrai que quand on a l'esprit vraiment dans la parole, qu'il n'y a pas les choses du monde, c'est-à-dire, il faut le dire, qu'il y a les enfants qui s'amusent à droite à gauche, ça nous perturbe un peu. Et des fois, on peut passer sur des choses, alléluia. C'est comme j'avais donné un verset dans mes vidéos, le son divin de Dieu, alléluia. J'avais donné, c'était Jean 9, 39, mais là c'était le Seigneur qui ouvrait les yeux et qui les fermait, alléluia. Mais en vérité, quand je disais que les Écritures étaient centrées sur le Christ, c'était pas Jean 9, 39, mais c'était Jean 5, 39. Mais vous m'excuserez le lapsus, alléluia. Parce que nous sommes aussi dans une chair, et des fois, on se laisse distraire. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler comme cela, parce que c'est m'est venu à l'esprit. Quand le Seigneur il nous donne des choses à parler, on partage. C'est un pain partagé. Alléluia. Bien sûr, avec ceux qui veulent le partager. Heureux les invités au repas du Seigneur. Alléluia. Le repas du Seigneur est spirituel. Dans Matthieu 4, verset 4. C'est le pain, c'est Christ. C'est la nourriture qui nous donne la vie. Alléluia. Là, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui du fondement. Du fondement. Je dirais même de la fondation. Vous savez que pour mettre une maison, pour construire une maison, il faut faire des fondations. Alléluia. Et quand la fondation est prête, on commence à monter les murs. Mais on a fait une bonne fondation, des bonnes ferrailles, pas trop non plus, parce que ça fait éclater le béton. Il faut mettre la juste mesure, et on peut mettre les murs. Et pour cela, pour mettre les murs, il nous faut des maçons. Ensuite, il nous faut ceux qui s'occupent du bois, de la charpente, de l'électricité, et tout ça. Mais spirituellement, la maison, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 3, 11, la parole de Dieu nous dit « Personne ne peut fonder de fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Savoir Jésus-Christ qui a bâti lui-même cette assemblée, cette maison et ce fondement. Alléluia. Matthieu 1, 18, « Je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon corps. » Parce que nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'église du Christ. Alléluia. Et Jésus est la tête. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que ce fondement est bien assemblé et il y a la pierre angulaire qui tient tout. C'est le Christ. Alléluia. C'est le bâtisseur. C'est notre Dieu. Alléluia. Et si nous ne sommes pas bâtis sur le fondement des apôtres, qui eux, je le rappelle, étaient juifs, alléluia, Jésus était juif, et le salut vient des juifs, alléluia, si on n'est pas bâti, mais qu'on est bâti ailleurs, sur un fondement que Christ n'aurait pas, c'est-à-dire bâti, parce que c'est lui le fondement en vérité, c'est lui, c'est le rocher sur lequel on a bâti. Si on bâtit sur du sable, la tempête arrive et on est foutu. Mais si on a bâti sur ce rocher, sur ce fondement qui est Christ,
eh bien, la tempête est venue, hein, mais là, la maison a résisté, alléluia. Tandis celle qui était bâtie sur le sable, celle qui n'était pas bâtie sur le fondement des apôtres, et dans la parole, le Dieu, le sable, c'est la poussière, ça représente la mer, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente le monde, et bien là, tu as bâti pour rien. Tu as bâti pour rien parce que nous voyons que bâtir sur le sable, mais j'ai même vu au bord de la mer, des fois, il y a des gros édifices qu'ils avaient fait pendant la guerre. On appelait ça des blocos, c'était immense. Par lui-même, le blocos a résisté. Mais comme l'eau, elle a pris dessous, et puis que c'était bâti sur du sable, bien, on voit surtout à comment ça s'appelle, à Cap-Breton, j'ai vu ça à Cap-Breton, que les blocos étaient retournés. Eh bien, parce que c'était bâti sur le sable, c'était bâti dans la mer. Apocalypse 17, 15 nous dit que tu ne dois pas bâtir eh bien, sur le sable, sur les nations, sur les foules, mais tu dois eh bien, bâtir sur un rocher qui est Christ, c'est-à-dire sur l'Éternel. Alléluia, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui, Ésaïe 8, 18, la parole de Dieu nous dit, c'est lui la pierre angulaire. Alléluia. Isaïe 8, 18 ou 14, je ne me souviens plus en plus, alléluia, mais je pense que c'est le bon verset, alléluia. Christ est la pierre angulaire. L'Éternel est la pierre aussi, alléluia. L'Éternel est le rocher. Donc il faut bâtir, eh bien, pas sur le sable, pas sur l'homme qui n'est que poussière, mais il faut bâtir sur l'Éternel, alléluia. Et nous sommes édifiés, la parole de Dieu nous dit. Donc, édifié, ça veut dire édifice, c'est une maison, sur le fondement des apôtres, qui nous les pierres, parce que vous êtes des pierres précieuses, qui dit le Seigneur. Alléluia, dans 1 Pierre 2, 5, 6, vous êtes des pierres précieuses. Eh bien, ces pierres, cet édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Ça s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Éphésiens 2, verset 11 à 22. Et on sait que le Seigneur, eh bien, il ne bâtit pas son temple eh bien, sur le sable dans les nations. Mais il bâtit son temple sur lui-même. Je bâtirai mon église. Et c'est moi qui ferai que mon église soit vivante. Parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Galates 2:20. Donc c'est une église vivante. Ce n'est pas une assemblée qui a été faite par un Henri VIII, qui a massacré toute sa famille, l'église d'Angleterre. Ce n'est pas une assemblée qui a été bâtie par Mahomet. Ce n'est pas une assemblée qui a été bâtie par Martin Luther, Zwingli, Calvin, qui eux, eh bien, ont bâti aussi sur le sable. C'est romain, tout cela. Je le dis plusieurs fois dans mes vidéos. Peut-être que ça tombera dans l'oreille de quelqu'un qui entendra. Mais je sais que parmi vous, il y en a déjà qui ont déjà entendu. Alléluia. Alors, il faut être, eh bien, bâti sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 11 à 22. C'est ce que disait Paul aux païens. L'apôtre des païens disait, vous païens, eh bien, c'est à vous que je parle, païens, vous avez été bâtis ou sur le fondement des apôtres, qui Jésus le juif, alléluia, est la pierre angulaire. Il est le Christ, alléluia. La parole de Dieu nous dit que si la racine par laquelle tu es greffé, eh bien, si la racine est sainte, eh bien, toi qui as été greffé sur le tronc d'Israël, de l'olivier, toi aussi, tu seras saint. Tu seras saint, parce que ta racine, c'est l'Éternel. Alléluia. Et du mot racine vient le mot race. Et nous sommes de la race de Dieu. Alléluia. Donc, si les racines sont saintes, par laquelle toi tu es greffé, tu seras saint aussi. Mais si tu es greffé sur les religions, tu seras malsain. Tu ne porteras pas le fruit que le Seigneur veut. Parce que tu n'as pas été greffé sur lui. Parce que tu ne participes pas à la sève, à la vie de l'arbre. L'arbre, dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Apocalypse 22, 14, eh bien, c'est le Christ. Il faut être greffé sur le Christ, alléluia. Il faut être greffé sur l'arbre de vie, alléluia. Mais pas l'arbre de la mort, parce qu'il y a aussi des arbres qui donnent la mort. Il y a des arbres qui donnent du mauvais fruit, qui donnent des épines, qui nous font penser aux faux prophètes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Mais si tu es greffé
sur la racine qui est sainte, eh bien toi tu le sauras aussi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 11, verset 13. Romains 11, verset 13. Romains 11, verset 13 à 21. Et la parole de Dieu nous dit, elle dit que tu participes à la racine. Si tu es greffé sur le Christ, tu participes à la racine sainte. Parce que tu es bien fondé sur le fondement des apôtres. Parce que pourquoi tu n'es pas fondé sur une religion humaine, mais tu es fondé, eh bien, par le Seigneur lui-même. Alléluia. Et Christ ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les branches, eh bien, étaient greffées sur le tronc d'Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est vrai que les arbres, eh bien, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'était greffé sur une racine qui n'est pas du Seigneur, mais sur les arbres qui sont les faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 20. Eh bien, tu n'es pas attaché au Seigneur, mais tu n'es pas attaché au Seigneur par un seul esprit, mais tu es attaché à la prostituée. Tu deviens qu'une seule chair avec elle. 1 Corinthiens 6, 16. Ben oui, puisque toutes ces religions-là sont charnelles, ça n'a pas été édifié par le Seigneur, et toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Eh oui, ça sera enlevé. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'es pas rattaché à l'arbre de vie, tu ne pourras pas rentrer dans la ville sainte qui est la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, 14, 19, alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que nul souillé, nul impur, tous ceux qui se mettent à la débauche n'entreront pas dans la ville sainte, parce que le Seigneur, il veut une église sans tache ni ride, sans défaut. Éphésiens 5, verset 20, Éphésiens 5, verset 26-27. Donc, si tu es dans une assemblée qui n'est pas bâtie par Christ, qui n'est pas dirigée par son esprit, mais par l'esprit du monde, et par laquelle Jésus n'a jamais bâti, parce qu'il n'a bâti qu'une seule église, il n'a pas bâti plusieurs. Je bâtirai mon église. Bon, il y a des églises autour des apôtres qui étaient locales, hein, voilà. Mais c'était toujours la même église, c'était toujours le corps du Christ. Et quand les disciples ou quand les apôtres allaient dans les églises, eh bien, ils écrivaient à l'église d'un tel, mais c'était toujours la même. Alléluia. Le corps n'est pas divisé, qui dit le Seigneur. Alléluia. Comme le font les religions qui sont divisées, qui se font l'œcuménisme et qui s'entretuent dans les guerres de religion. Et même encore aujourd'hui, je vois certains curés sur les réseaux sociaux, tout ça, eh bien, malgré qu'il y a l'œcuménisme, eh bien, ils rejettent les protestants. Ils sont dans l'erreur, ici et ça, et pourtant, malgré qu'ils soient dans l'erreur, ils les acceptent pour l'écuménisme. Et les protestants, pareil, eh bien, ils ne forment plus qu'un avec toutes les religions du monde. Ça, c'est pas bâti par le Christ. C'est pas bâti, ça. Il faut ressortir, sortez du milieu d'eux, qui dit le Seigneur. Alléluia. Sortez de ces assemblées qui mènent à la mort. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Tu ne pourras pas rentrer dans l'assemblée des premiers-nés, dans la nouvelle Jérusalem, Hébreux 12, 18 à 24, où Jésus est le médiateur. Pourquoi ? Parce que tu es dans l'assemblée des morts. Quand le Seigneur est dit « N'abandonnez pas votre assemblée », paroles qui sont reprises par les gourous de ces religions, mais c'était l'assemblée sainte, c'était celle que le Seigneur, eh bien, comment on peut dire, a bâti, alléluia. Là, faut pas, oui, c'est la nouvelle Jérusalem. Là, il ne faut pas l'abandonner parce qu'elle est sainte. Là, les racines sont saintes. N'abandonnez pas votre assemblée comme le font quelques-uns. Et il y a beaucoup de protestants, aussi bien, j'ai entendu mes beaux-frères qui font partie du Gens du Voyage, et puis qui se disent pasteurs, eh bien, et même aussi d'autres pasteurs, de d'autres confessions, eh bien, ils disent n'abandonnez pas votre assemblée, parce qu'ils veulent les garder, eux, dans l'assemblée de perdition. Ils prennent la parole de Dieu, ils en détournent le sens.
Quand le Seigneur a dit n'abandonnez pas votre assemblée, comme le font quelques-uns, ça veut dire n'abandonnez pas l'assemblée par laquelle tu tiens racine, par laquelle Christ a bâti. Alléluia, le fondement des apôtres. Alors là, il ne faut pas l'abandonner, mais abandonnez les autres. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Sinon, si vous ne sortez pas, le Seigneur dit, vous allez participer à leur fléau. Alors il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Alléluia. Mais encore, vous allez me dire, Charles, il parle toujours de ça, il parle toujours de sortir. Oui, parce que la sentinelle, elle doit sonner de la trompette. Élève ta voix comme une trompette. Alléluia. Donc la sentinelle, elle veut parler, alléluia. Mais les soldats, l'armée qui est morte, n'entend pas la voix de la trompette. Un mort, il n'entend rien. Et oui, seul le vivant entend. Pour ça, le Seigneur a dit, il y en a qui entendront ma voix et ils vivront. Hein, voici vous qui êtes dans les sépulcres, vous entendrez la voix de l'Éternel. Alléluia, dans Ézéchiel 37, et les morts vont ressusciter. Hein, et je leur enverrai mon esprit et les morts ressusciteront. Parce que c'est l'esprit, parce que c'est le sang, parce que c'est la face de Dieu, alléluia, parce que c'est l'âme de Dieu, comme je disais dans ma vidéo, le son divin, alléluia. Et d'ailleurs, j'essayerai d'approfondir un peu plus le son divin, parce que là, j'ai été un peu vite, j'avais l'esprit un peu dérangé par les enfants qui avaient autour de moi. Mais là, je voudrais faire une étude un peu plus approfondie sur le son divin. Et si vous pouvez participer aussi, vous, eh bien, à rechercher, quand dans la parole de Dieu, on parle de l'âme de l'Éternel, mon âme ne se complaît pas en eux. La parole de Dieu nous dit, mon esprit ne se complaît pas en eux. Donc on voit que l'âme c'est l'esprit, que l'âme c'est le sang. Et je vous inviterai, vous aussi, qui aimez bien le Seigneur, et si vous avez plusieurs traductions, eh bien de regarder dans plusieurs traductions, aussi bien sur Facebook, et ci et ça, hein, sur les traductions de chacun. Parce que moi, je ne peux pas trop, je n'ai pas de téléphone, parfois j'ai le téléphone, mais parfois je ne peux pas, et je ne sais pas trop m'en servir. Et pour trouver Internet. Alors, je recherche dans quelques Bibles, peu de Bibles que j'ai, pour trouver quelques traductions. Et si vous pouvez me donner un coup de main dans vos commentaires aussi, eh bien, ce que signifie l'âme, je sais que l'âme, c'est l'esprit, je sais que l'âme, c'est le sang, mais à rechercher encore plus davantage pour le Seigneur. Alors, mettez-les-moi dans vos commentaires si vous voulez, ça me servira très bien. Ça servira aussi aux autres, eh bien, qui le Seigneur, eh bien, puisse éclairer, alléluia, par les membres de son Église, alléluia. Celle qu'il a bâtie. Alors, comme le mot racine veut dire quand le Seigneur il dit voici, eh bien, si les racines sont saintes, eh bien, les branches le sont aussi, alléluia. Et comme le mot racine vient du mot race, alléluia, il y a aussi dans la parole de Dieu la race des méchants, la racine des méchants, la racine de ceux qui font le mal. Et leur racine, comme le Seigneur dit, eh bien l'arbre sera déraciné, et il est 2 fois mort. Alléluia, il ne porte pas de fruits. Je crois que c'est écrit, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans Jude ou un truc comme ça, 2 fois mort, déraciné. Mais ça, vous pouvez le trouver, eh bien, dans la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, on voit que l'arbre du Seigneur, lui, il n'est pas déraciné, parce qu'il porte du bon fruit, alléluia. Et le Seigneur, il dit, tout arbre bon porte du bon fruit, et on reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia. Et l'arbre qui porte du bon fruit, ça veut dire qu'il a une bonne racine. Alléluia. Il est bien enraciné. La tempête est venue, mais il ne se déracine pas. Alléluia. Parce que cet arbre-là, lui, il est plus fort que tout. Alléluia. Il ne craint pas les choses du monde. Alors, c'est vrai que la race, c'est-à-dire la racine des méchants, eh bien, disparaîtra. Ésaïe 14, verset 20. Et c'est pour ça que le Seigneur, il appelait les pharisiens, il les appelait race de vipères, race de serpents, race perverse, race de méchants. Alléluia. Donc ça, la race, eh bien, c'est des enfants de perdition. C'est comme Judas. Alléluia. C'était un enfant, mais il faisait partie de la race des méchants. Eh bien, c'était un enfant de perdition. Alléluia. Mais il y a les enfants de Dieu qui ne sont pas pour la perdition, mais pour la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur a dit que nous sommes de la race, c'est-à-dire de la racine d'Abraham, qui doivent hériter le salut et qui ont hérité le salut. Acte 13, verset 26.
Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia, donc c'est de bonnes racines. C'est des bonnes racines. Galates 3, versets 7, 8, 9, 27, 28, 29 et Matthieu 3, verset 9. Alléluia. Donc c'est des bonnes racines. Nous sommes enracinés en Dieu. Alléluia. Enracinés, on participe à la sève de l'arbre. Parce que c'est l'arbre de vie. Alléluia. Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et étant de la race de Dieu, Dieu nous a choisis avant que nous soyons nés. Alléluia. Éphésiens 1, verset 4, 5. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Nous sommes de sa race. Acte 17, 29. Nous sommes de la race de Dieu, de la racine de Dieu, enfant d'Abraham, racine d'Abraham. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes une race élue. Une race élue. Alléluia. Acte 17, 29. Une race élue. Alléluia. Et Christ nous a choisis parmi les nations. Alléluia. Il nous a choisis, lui, alors que nous n'étions pas nés, parmi les nations. Jean 15, verset 16. Et acte 9, 11 à 23. Alors étant de la race de Dieu, étant de la racine de Dieu, eh bien, Dieu est notre Père. Pourquoi? Parce que il nous a donné la naissance, donc on est de sa race, de sa racine. Ésaïe 9, 5. Malachie 2, verset 10. Nous n'avons qu'un seul Père, on n'en a pas trois. Et il est esprit, parce que Dieu est esprit. Hein. Alléluia, hein, Jean 4, 23, 24. Alléluia. On dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, verset 4. Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Donc,